Notre essai road trip nous emmène dans l'hémisphère sud à 9000 km de la France. Avec seulement 1 heure de décalage horaire, l'Afrique du Sud nous accueille sur son immense terrain de jeu, mêlant les pistes désertiques, les petites routes de montagne et les voies larges qui traversent les grandes vallées. Un parcours soigneusement préparé pour mesurer les capacités du SUV crossover chic et peu habitué à évoluer hors des sentiers battus, le Q3. Le programme réservé à la version essence du SUV Audi sera très exigeant. Objectif, vérifier ses aptitudes sur toutes les surfaces, d'autant que notre voiture d'essai ne dispose que de 2 roues motrices. Et pour cet essai longue distance, nous sommes au sud de l'Afrique du Sud, à Port Elizabeth. C'est l'océan Indien. Nous allons réaliser 1200 km avec cette Audi Q3 1,4 litre TFSI, direction Cape Town, le Cap, de l'autre côté, l'océan Atlantique, et avec comme objectif de découvrir la plus belle route du monde. C'est parti! Direction la ville de Graaff-Reinet, au nord, dans les terres. Nous laissons l'océan Indien derrière nous. Nous empruntons dans un premier temps la N10 sur un peu plus de 200 km de route. L'occasion rêvée pour s'adapter sans danger à la conduite à gauche. Et oui, l'Afrique du Sud fait partie des 76 pays dans le monde à avoir cette particularité. Plus nous entrons dans les terres, plus la température grimpe. Le thermomètre flirte avec les 40 degrés. La région traversée est connue pour ses élevages de chèvres et de moutons. On l'appelle la route de la laine mohair. C'est ici que nous pénétrons dans le village de New Bethesda, un village où le temps semble s'être arrêté il y a 130 ans. Le Q3 en mode sentier battu ne rencontre aucune difficulté. En revanche, nous approchons tranquillement de la ville de Willowmore. Une parenthèse avant que les choses sérieuses débutent. La végétation se fait de plus en plus rare pour laisser place aux buissons du bush africain. Croyez-moi, il n'y a aucun danger ici à la gare de Vondeling. Pourquoi? Parce que ça fait bien longtemps qu'un train ne s'est pas arrêté sur ce quai. Nous sommes partis de Port Elizabeth et nous avons commencé à attaquer le désert du Karoo. On est dans les terres. C'est l'occasion pour nous de tester ce Q3 dans un milieu plutôt hostile, puisque il faut bien reconnaître que là nous avons la version la plus citadine, c'est-à-dire la version qui dispose de seulement 2 roues motrices. Et oui, ce n'est pas le Quattro. Alors, qu'en est-il? Allez, c'est parti, c'est un sacré défi. Sur cette piste, le SUV montre certaines lacunes pour ce qui est de la motricité. Normale, la version à transmission intégrale est clairement plus adaptée. D'ailleurs, en Afrique du Sud, les 4x4 trustent le classement des ventes. 34% des véhicules neufs vendus sont des pick-up. Nous approchons d'une autre difficulté. Alors, on s'engage dans le col de Swartberg, un endroit absolument fabuleux avec des canyons au début. On va s'engager sur le col. Alors Swartberg, ça veut dire la montagne noire. On l'appelle aussi la montagne pliée du Cap, avec des stries, des superpositions incroyables, à la verticale quasiment. C'est sublime. Les 2 roues motrices dans ces conditions-là, en tout cas lorsque l'on grimpe, c'est un peu juste parce qu'effectivement on perd de la motricité. En revanche, sur les parties rapides et plates, il n'y a vraiment aucun problème. Il faut dire que le Q3 est bridé par un châssis de conception plus ancienne. Conséquence, on le ressent au niveau du confort de suspension en retrait par rapport au dernier modèle de la marque. Je peux vous assurer que l'on passe pratiquement partout avec une hauteur de caisse très correcte, car il y a des endroits où on passe relativement vite avec des compressions. On n'a jamais eu le moindre souci par rapport à ça. En revanche, c'est vrai que les suspensions tapent un peu. Alors je vais être franchement honnête avec vous, lorsque l'on m'a dit que les gens de chez Audi Afrique du Sud allaient me prêter une version 2 roues motrices et non pas Quattro, j'étais un petit peu inquiet. Et pour le coup, regardez, là je vais passer un endroit qui est relativement accidenté, il faut juste faire attention, voilà. Et ça passe, on ne frotte pas en dessous. Il faut être un petit peu plus patient, un petit peu plus prudent, parce que effectivement si l'on heurte un gros caillou un peu tranchant, la sanction est immédiate, c'est la crevaison. Je ne sais même pas si j'ai une roue de secours, donc on va les vérifier, tiens. Allez, justement, tiens, je suis bien curieux, je suis parti, je suis bien curieux. J'ai envie de savoir si
il y a de quoi faire. Alors, bon, le coffre n'est pas énorme, hein, je le reconnais, mais il est assez pratique, mais sans plus. Alors, la bonne nouvelle, une roue de secours, une galette, hein. Et donc, c'est ici, oui, il y a le cric, je suis rassuré. Allez. Il est tard, le soleil se couche. Après avoir franchi le col de Swartbert, nous redescendons sur Houtsdoorn. Le Q3 entre chien et loup évolue au milieu d'un paysage à couper les souffles et croyez-moi, le plus beau reste à venir. Nous sommes sortis du désert du Karoo. Le soleil se lève sur Buffalo's Drift, une réserve naturelle proche de la ville d'Houtsdoorn. Dans cette réserve, il ne manque que l'arche de Noé et c'est bien la première fois que je suis à la tête d'un convoi comme celui-ci. Pachydermes, là, ils font à peu près 5 tonnes. Ils ont à peine 13 ans, 14 ans. Je voulais vous parler un petit peu du style extérieur de cette voiture-là. En revanche, elle est relativement sale, voire même très très sale. Alors je me suis dit, tiens, il faut un lavage haute pression. Et en voyant ces 3 éléphants bruns, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de tester et voir un peu ce que ça donne. T'as vu toute l'eau. Voilà, je suis tout repeint. Bon, c'est le danger du car wash. Alors, je vais vous parler en 2 secondes donc, du style de cette voiture qui a été restylée l'an passé. Eh bien, c'est tout simplement l'adoption de la calandre en 3D. C'est-à-dire que c'est une calandre qui avance légèrement, qui est beaucoup plus ciselée. Ah! Et sur ce restylage, voilà, je suis encore repeint. Et sur ce restylage, donc, ça a initié finalement les futurs modèles Q de chez Audi, c'est-à-dire que le Q7 en profite également, c'est-à-dire qu'on a vraiment ce single frame 3D. Phare au xénon, un nouveau bouclier à l'avant et à l'arrière, juste le dessin des feux et les sorties d'échappement. Mais ça, je vais laisser la bête parce que je suis repeint complètement moi. Ah bah voilà, ça c'est de la pression. Ça c'est de la pression. On quitte la réserve pour la ville la plus proche et je dois bien admettre que les éléphants m'ont trompé sur la qualité du lavage. Hello, full please. Yes. Yeah. Alors vraiment, je trouve que ce sont des petits boulots qui manquent en Europe, en France en particulier. C'est vraiment pouvoir compter sur des gens qui vont nettoyer les vitres, faire le plein. Alors c'est indispensable hein, ici en Afrique du Sud parce qu'il faut savoir que le chômage c'est 40% de la population. C'est absolument énorme et ces petits boulots font vivre les gens ici comme dans cette ville de Houtsdoorn où l'on se trouve. Alors les éléphants ont mal fait leur boulot, vous pouvez le constater quand même. Moi je vais essayer de trouver un vrai car wash cette fois. Ici le lavage haute pression est plus efficace. Absolument rien n'échappe au personnel de cette station. Alors ça c'est la première fois que je vois ça. Qu'on passe un coup de Karcher à l'intérieur de la voiture, c'est une première. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ici en Afrique du Sud, la Golf, première génération, la marque 1, a été produite jusqu'à la fin des années 2000. Donc c'est une voiture récente finalement. Mais alors ça, c'est la première fois. Direction l'ouest sur la route du Cap. Lorsque l'on passe devant le Ronnie Sex Shop, célèbre restaurant ici en Afrique du Sud, on a tout simplement l'impression de plonger dans un vieux Far West américain. Bienvenue sur la mythique route 62, oui, vous avez bien entendu, c'est la route 62 en Afrique du Sud, c'est l'équivalent de la route 66 aux États-Unis. Pourquoi? Parce que sur 800 km, elle reprend quasiment les mêmes paysages qu'aux États-Unis. C'est absolument magique. Il y a même des groupes de bikers en Harley-Davidson, comme ici, eh bien, qui traversent ce pays fabuleux avec une particularité, c'est que depuis quelques années, eh bien, des établissements comme celui-ci poussent comme des champignons, évidemment, pour accueillir tout le monde. Allez, moi je continue, je garde le cap sur cette magnifique route 62. Après la ville de Van Chook, littéralement le coin des Français, et Stellenbosch, la région viticole sud-africaine, nous voici à quelques encablures de Cape Town. Alors, ce qui est intéressant avec ce 1,4 litre TFSI, c'est qu'il dispose d'une technologie donc COD. Alors COD, c'est tout simplement le cylinder on demand. Et le cylinder on demand, c'est tout simplement les cylindres à la demande. Ça veut dire que lorsque l'on ne sollicite pas
le moteur, en ville par exemple, eh bien, il va y avoir 2 cylindres sur 4 qui vont fonctionner. Les 2 autres seront vraiment en stand-by. Ça va permettre d'abaisser la consommation d'essence, mais également les rejets de CO2. Alors lorsque l'on accélère, eh bien, les 4 cylindres fonctionnent. Et ça, c'est vraiment en toute transparence, hein. On ne se rend absolument pas compte du changement d'état du moteur, hein. Alors même si on n'a pas la version 4 roues motrices, la Quattro, c'est une simple traction. Eh bien, avec ce petit moteur 1,4 litre TFSI, eh bien, ça enchaîne les virages vraiment facilement. Attends, c'est quoi ça? Aurélien, il y a un skateboard là qui vient de passer à fond là. Je reviens tant bien que mal sur le skater et vous savez quoi? Il est français. Are you okay in your life? Hey you! I am okay. Et vous faites quoi là en fait? Bah, je fais du skate, je m'entraîne. Mais c'est un truc de fou ce que vous venez de faire là. Moi, ça va quoi. Moi ça va quoi? Et c'est un sport national? C'est un sport c'est un sport international. Ouais. Donc un championnat du monde. Et ça, c'est une des meilleures routes du Cap, super calme, super bitume. Et donc c'est là qu'on vient s'entraîner avec nos potes. Et vous allez jusqu'à quelle vitesse? C'est super dangereux, non? Vitesse maxi, 105 au pistolet laser. Donc très précisément, ouais. Voilà. C'est incroyable. Ça fait mal, c'est quoi ça d'ailleurs? C'est des Pax, c'est pour poser la main. Ah d'accord. Bon bah nickel. Mieux vaut les Pax que les doigts. Oh ouais! Bon bah il est tombé. Je lui portais la poisse. Pas d'inquiétude, tout va bien pour notre Frenchie. Il ne nous reste plus que 15 km pour finir notre périple sud-africain. Nous arrivons au niveau de Hout Bay pour découvrir un spectacle unique. Alors vous voulez que je vous dise, c'est absolument grandiose. Alors nous sommes à 15 km du Cap qui se situe juste derrière et nous avons effectué non pas 1200 km comme c'était prévu au départ, mais bien 2000 km pour arriver ici sur la Chapman's Peak Drive. C'est considéré comme l'une des 10 plus belles routes du monde. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors, dernier petit bilan, nous avons consommé 7,5 litres au 100 km dans des conditions d'utilisation vraiment road trip, c'est-à-dire sur piste, sur goudron, à la montagne. Mais allez, le suspense a assez duré. Montez à bord avec moi. On va vraiment découvrir cette plus belle route du monde. Alors cette route est vieille de près d'un siècle, hein. Les travaux ont débuté en 1915 jusqu'à 1922, donc 7 ans de travaux. Et ensuite, il y a eu un arrêt pendant 15 ans entre 1990 et 2005. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de gigantesques incendies ici, ça a fragilisé la montagne et il y a eu de nombreux éboulements, c'était beaucoup trop dangereux. Et il y a eu des travaux, mais alors pharaoniques, pour remettre en état et sécuriser cette route. Et donc depuis 2005, on peut de nouveau se balader ici entre l'océan et la montagne. C'est magique. Et alors ce qui est surprenant, hein, c'est que à cet endroit, vous allez voir, on arrive dans un espèce de semi-tunnel. Alors ça a été vraiment travaillé, ça a été creusé à la dynamite, à l'explosif. Parce que là, c'est du granit hein, quand même. Hein. Donc il fallait vraiment pouvoir modeler, façonner cette montagne. C'est vraiment, vraiment beau. Donc une route longue de 10 km seulement. Mais 10 km, c'est un joyau. C'est le joyau vraiment de l'Afrique du Sud. Pour celui qui aime la balade, il y a également des motards, il y a de nombreux touristes. Et alors, il y a un coucher de soleil. Là, il y a une lumière actuellement merveilleuse. Et on roule à un pas. C'est cool, c'est très cool. Splendide.